Adou Beledou, bienvenue. Merci, Jean-David Kilolo. Bien portant ce matin. Je vais très bien, merci de l'invitation. Je profite pour saluer également les milliers de téléspectateurs de Télé 50 et cette émission particulièrement. Je voulais placer une précision. Mon nom c'est Beledou, d'où Jésus. Voilà, donc ce n'est pas Dou Beledou, comme vous le dites. Les noms c'est Beledou et les prénoms c'est d'où Jésus. Voilà. Alors, d'où Jésus, Beledou, on commence, l'actualité reste d'abord dominée à l'Assemblée nationale, on attend des tickets des réunions sacrées, mais entre-temps, les partisans et même les leaders s'entre-déchirent. Kamere, Mbosso, Bahati. Je pense que le chef de l'État risque de surprendre beaucoup, même au niveau du gouvernement, qu'au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je pense que l'élection, c'est l'expression de la démocratie. Et le chef de l'État, bien évidemment, est d'autorité morale de l'Union sacrée. Il a un mot à dire à ces élections au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il ne faudrait pas que les conciliabules des uns et des autres, les guéguerres des positionnements au niveau de l'Assemblée, bloquent la machine. Et jusque-là, prenez votre micro, posez la question à ceux qui nous suivent à la maison, Congolais. On a l'impression que c'est un blocage voulu au niveau de l'Assemblée nationale. Qui bloque? Certains parlaient même, ce sont des guéguerres des positionnements. Les acteurs qui veulent se positionner, dont vous citez les noms. Mbosso, il n'a pas tenu compte de son âge. L'octogénaire, malheureusement, ce sont les ambitions qui prennent en otage l'Assemblée nationale. Vous avez parlé de Mbosso. Mais Christophe Mbosso Nkodia, pour ceux qui ne le savent pas, il a pratiquement été près de 11 fois ministre dans ce pays. Il a tout eu dans ce pays. Il a tout eu dans ce pays. Il a même été membre du RCD Goma. Quand il a été en exil, il est revenu comme membre du RCD Goma. C'est à ce titre qu'il a été sénateur au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. RCD, après il crée son parti CDR, après il est vice-ministre, après jusqu'aujourd'hui il continue à être... Il a même été ministre des Sports. La République démocratique du Congo l'a tout donné. À 85 ans, qu'est-ce que Mbosso peut apporter de nouveau que les autres députés qui viennent d'être élus ne peuvent pas apporter? Il n'a pas des ambitions de devenir président de la République. Mais l'on sait que les grands tireurs de ficelles au niveau de l'Assemblée, il y a entre autres Mbosso qui veut remplir, qui veut rester. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il va apporter de nouveau au président de la République, lui qui a géré cette Assemblée pendant quelques temps? Et je pense qu'il est temps que le chef de l'État change de narratif. Mbosso a traversé toutes les périodes, il a été moboutiste, il a été avec Mouzé Kabila le père, kabiliste lui-même. Je vois encore l'image de Mbosso brandissant la pancarte de Mabunda. Touche pas à ma présidente Janine Mabunda. Et aujourd'hui, il est plus tshisekidiste que Tshisekedi lui-même, que Fils Moukoko. Et je pense qu'il est temps un peu de revoir tout ceci, de laisser la place aux autres. S'agissant de Kamere ou de Bahati, on a parlé de Mbosso ici, on l'a vu aussi, Kamere faire une sorte de forcing au niveau de l'Assemblée, parce que aussitôt les élections terminées, la CENI publie, il va créer une structure au sein de l'Union sacrée. Il crée une union sacrée dans l'Union sacrée avec les Paloukou et les autres. Est-ce que c'est lui ou bien c'est Tony Kankou? Lui, il dit que c'est pas lui. Non. Bon, il est membre, mais leur autorité morale, c'est Tony Kankou. Si vous êtes membre et que leur autorité morale, c'est Tony Kankou, mais on ne va pas user de cette structure-là pour aller réclamer les postes au Sud Kivu, par exemple, du gouvernorat. C'est ça tout le problème. Vous dites, au-delà des députés de l'UNC, j'ai une coalition. Considérez les députés de cette coalition. C'est ce qui m'amène dans une position de placer un gouverneur candidat au Sud Kivu. Ça, ce n'est pas une très bonne chose. On a l'impression qu'on force la main du président de la République. Voyez-vous? Alors, ce qu'il faudrait assister... Moi, j'admire par contre... Ce n'est pas le président lui-même peut-être qui aurait choisi
caméré pour être... Jusque-là, à l'Union Sacrée, il n'y a aucun mot d'ordre. Nous avons simplement vu la déclaration d'Augustin Kabouya, qui était le potentiel candidat pour être premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a décliné l'offre pour rester au parti. C'est une décision qui va bouleverser beaucoup de choses à l'hémicycle. On attend voir. Mais moi, je préfère adopter la sagesse des Bahati Lukwebo qui, malgré, en dépit du fait qu'il a une force politique considérable et indiscutable, il en a pratiquement 111. L'AFDC a 34 députés nationaux et le reste, c'est les députés provinciaux, ce qui nous amène à 111 députés nationaux et provinciaux. Et à ce titre, il est en pole position justement pour prendre le perchoir de l'Assemblée nationale. Il a fait parce qu'il a été au Sénat. Pourquoi ne pas donner peut-être la chance à un autre courant, par exemple, parce que Bahati, il a été au Sénat, il a géré le Sénat, il va encore revenir au niveau de l'Assemblée nationale. Il a été au Sénat et heureusement pour lui, il a très bien géré au Sénat parce qu'il quitte, il laisse derrière lui une amélioration des salaires, il laisse derrière lui plusieurs lois qui ont été votées au niveau du Sénat et toilettées. Il laisse derrière lui, lorsque par exemple un directeur au niveau de l'Assemblée nationale ou un chef de division avait 7 millions et qu'au Sénat, c'est une augmentation de pratiquement 14 millions ou les doubles, c'est quand même quelque chose qui a réjoui au-delà des réformes apportées au niveau de l'Assemblée du Sénat. Ça, c'est un fait. On ne va pas lui reprocher sa bonne gestion. Mais ce qui est vrai, ce sont les ambitions. Autant qu'on ne peut pas interdire à Caméré, autant qu'on ne peut pas interdire à Mbosso et les autres d'avoir des ambitions, autant qu'on ne peut pas interdire à Bahati Lukwebo, d'autant plus qu'il a le potentiel, le poids politique est assez énorme pour justement revendiquer un poste ou bien un corps au niveau de l'Assemblée nationale. Mais seulement, là où les bas blessent, c'est lorsqu'on veut forcer impérativement la main du président de la République pour que, si ce n'est pas moi, ça ne sera pas quelqu'un d'autre. Il faut laisser le libre choix. Moi, je pense qu'il revient aux législateurs congolais de nous épargner aussi, d'un autre côté, les conciliabules qui ne font que tirer les choses à longueur. Et pourquoi pas aller juste dans le sens de penser à la révision constitutionnelle demain. J'ai suivi Sessanga qui parlait de la réforme, lorsqu'il parlait de la réforme au niveau de l'Assemblée ou des textes, il disait mais pourquoi chaque année on doit travailler sur le règlement intérieur? Est-ce que ça ne tire pas simplement les choses à longueur? Est-ce que nous ne pouvons pas avoir un règlement intérieur de l'Assemblée déjà adopté, que les autres pourront et qui vont continuer à travailler? Ça, ce sont des propositions de réforme. Certains ont fait le parallélisme entre ce qui se passe au niveau du Parlement et de la RDC avec ce qui se passe au Sénégal, comme pour dire comment au Sénégal, le président a été élu, le lendemain, il nomme le Premier ministre, et puis 3 jours ou 2 jours après, c'est le gouvernement qui sort. Pourquoi nous, on tire les choses à longueur? Mais justement, il faudrait voir nos textes, il faut faire avancer nos textes. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Le gouvernement qui sera nommé par les présidents de la République doit être investi par les bureaux définitifs ou par les parlements à l'Assemblée nationale. Or, l'Assemblée nationale qui n'a pas encore organisé ces élections-là. Et donc, ça tire les choses à la longueur. Il faudrait juste voir comment, dans les jours qui viennent, ne pas avoir peur de penser à la révision constitutionnelle, et bien évidemment, comme disait le professeur Anjoli, tout en tenant la Constitution avec des mains tremblantes, n'est pas déverrouiller les articles clés. Voilà. Alors, on parle de l'Assemblée nationale, on va au niveau de la ville. Au niveau de la ville, nous avons 2 défis, ou bien deux grandes questions. Gouvernorat ainsi que Assemblée provinciale. Assemblée provinciale, la date est connue. C'est pour le 18 avril. Et on saura qui est les successeurs de Godin Poy. Oui, mais ça c'est presque connu. Hein. Presque connu comment? Vous connaissez déjà les successeurs? Oui, mais justement, nous étions hier dans le couloir de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, oui, où on s'est frotté un peu avec les élus provinciaux parce qu'il y a eu ouverture des dépôts de candidature hier. Mais les élus, à l'unanimité, pensent que il y a un candidat qui a le profil idéal, Jésus Noël Cheke, qui a déposé hier sa candidature comme président du bureau, candidat président du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il est le seul. Et jusque-là, il est le seul à avoir déposé. J'ai vu d'autres candidats, mes rapporteurs, qui ont déposé. Alors, mais les lumières étaient déjà braquées sur cet homme,
Jésus Noël Cheke, je crois que j'en ai parlé sur plusieurs plateaux ici à Télé 50. C'est quelqu'un qui a la maîtrise de la ville de Kinshasa. C'est quelqu'un qui a écrit plusieurs ouvrages à la fois scientifiques et des ouvrages techniques sur la ville de Kinshasa. C'est quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps dans plusieurs structures au niveau de la ville de Kinshasa, notamment la DGRK, la DGPEC, etc., les régies des mobilisations de recettes. Et c'est quelqu'un qui a une vision plus ou moins claire pour la ville de Kinshasa et surtout pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Jésus Noël Cheke, je l'ai dit ici une fois, peut-être que vous n'étiez pas attentif, c'est quelqu'un qui a été invité par le Parlement, je crois, français dans une sorte de think tank pour parler Kinshasa, pour parler Assemblée provinciale de Kinshasa, alors qu'il n'était même pas encore député provincial de Kinshasa. Et c'est un profil idéal pour la ville de Kinshasa, justement pour nous permettre de juguler beaucoup de problèmes liés aux édits. Il y a une carence d'édits, ou bien il y a une sorte de... on a assisté à une sorte de carence des productions législatives pendant plusieurs années au niveau de l'Assemblée provinciale. Et je pense que Jésus Noël, c'était le combat d'ailleurs de Godin Poyi, de ne pas voir les initiatives parlementaires être étouffées. Parce que, vous le savez, lui, Godin Poyi en son temps, il est le président, mais c'est la plénière qui valide plusieurs dossiers, notamment les motions, etc. Mais lorsqu'il y a beaucoup plus de pesanteurs politiques qui essayent d'étouffer, etc., et ça n'aide pas un développement. Et on le sait, qu'il y a une dynamique qu'on appelait dynamique Ngobila, c'est Mike Mukebai qui nous avait renseigné à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui, lorsque vous avez une motion, une interpellation contre un ministre provincial, contre un directeur général, chef d'entreprise, etc., c'était étouffé dans l'œuf par ces structures. Voyez-vous, en dépit de la bonne volonté du bureau. Mais cette fois-là, je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui a une sorte d'indépendance d'esprit. C'est quelqu'un qui piaffe d'impatience de matérialiser plusieurs projets dont il a écrit dans ses ouvrages, ses différents ouvrages. Et c'est quelqu'un qui connaît l'ouvrage. Valable celui-là. C'est un profil valable. Je pense qu'il faut que les députés lui fassent confiance. Et jusque-là, il bénéficie de la confiance des députés provinciaux. Et je pense qu'en dehors de lui, je ne vois pas un profil assez idéal en quitte d'un professeur d'université, Godin Poyi, qui a mis la barre très haute au niveau de l'Assemblée provinciale. Et on doit avoir quelqu'un dans la ville qui doit avoir cette carrure et incarner aussi, avec sa bonne touche, une autre Assemblée provinciale de Kinshasa qui ne sera pas une caisse de résonance, mais qui sera un temple de la démocratie. Et Jésus Noël Cheke, c'est vraiment le profil idéal pour s'occuper également des problèmes sociaux des agents ou de ceux qui travaillent au niveau de l'Assemblée provinciale, parce que, vous le savez très bien, ces gens-là ont souffert pendant longtemps. Pas de paiement, pas de primes pendant plusieurs années pour des problèmes que vous maîtrisez. Et lui, lorsqu'il arrive, au-delà de ses compétences de financiers, puisqu'il est aussi, il a issu des compétences dans ce secteur des finances, et je pense que ce sera vraiment un profil qui va être une sorte de déclic pour assouplir un peu les problèmes des agents au niveau de l'APK, mais aussi la production parlementaire dont on attend de lui, mais aussi le travail de contrôle parlementaire qui est le travail requis pour l'Assemblée provinciale. Pour l'Assemblée provinciale. Alors, allons au niveau du gouvernorat. Il y a Daniel Bumba, il y a Dan Kuba, Adam Bombole, Vidier Chimanga, Deo Kassongo. Ce sont ceux-là que je connais. Hein? Ce sont ceux-là. Peut-être ne m'en tenez pas rigueur si vous me suivez, que je n'ai pas cité les candidats que vous voulez que je cite. Ce sont ceux-là que je connais. Qui pour remplacer Gentini Ngobila? Celui qui doit remplacer Gentini Ngobila, c'est celui-là qui doit. C'est lui qui doit remplacer. Alors vous voulez. C'est lui qui va. C'est lui qui a les bons profils pour remplacer. Pour vous, il faut seulement être à la gaillée. C'est lui-là que vous voulez peut-être citer, je ne sais pas lesquels. Quand je dis qu'il doit, prenez-les dans le sens de l'alternative. C'est ce que je voulais dire par là.
ça doit être un profil qui doit avoir une vision claire pour Kinshasa. Ça doit être quelqu'un qui a des traces indélébiles dans la gestion. Et ces traces-là, indélébiles, c'est laissé de manière positive. Ça ne doit pas être un stagiaire. Un stagiaire. Quelqu'un qui viendra apprendre sur la ville de Kinshasa. Ça ne doit pas être un kouya-kouya. Ça, c'est l'expression que les Kinois utilisent trop. Excusez-moi de le dire. Quelqu'un qui sort de nulle part, mais qui viendra découvrir. Kinshasa, ça ne doit pas être quelqu'un qui a bien dansé dans un parti politique. Tellement qu'il a très bien dansé. Il a fait les djalelo. Il a rampé. Il a créé, je ne sais pas, association fachi telle ou telle qui doit prendre la gouvernance de la ville de Kinshasa. Non. Il faut un candidat de la rupture. La rupture. La rupture d'avec le passé. Vous avez vu les pluies diluviennes qui se sont abattues il y a quelques jours ici. Vous avez vu dans quel état la commune de la Gombe se retrouve? Il y a eu même des morts à Kinshasa. À Kinshasa. Dans toutes les communes. Je ne vous parle pas de Lingouala. Moi, j'ai eu peur. J'ai pensé que Lingouala allait disparaître de la carte de Kinshasa. Je ne vous parle pas de la commune de Ngaba. Angaliema, où la cité des anciens combattants, paix à leurs âmes, une famille a perdu pratiquement 8 membres. Parce que Kinshasa est abandonné. Il faut le dire. Kinshasa est géré par des bons danseurs, a été géré par des bons danseurs. Et donc tout ce profil pour aller droit au but, je pense que les candidats de la rupture ici, c'était les tickets, ou c'est les tickets d'Eoka Songo et Richard. Quel Richard? Son colistier. Oui, mais... Qui d'ailleurs... Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi les candidats de l'Union sacrée. Hein? C'est ça le problème. Les candidats de l'Union sacrée. C'est ça le problème. Il y a UDPS ainsi que MLC. C'est une lecture biaisée. Non, c'est une lecture biaisée. Comment biaisée? L'Assemblée, quels sont les candidats de l'opposition de tous les candidats qu'on a présentés? Pouvez-vous me citer un seul candidat de l'opposition? Pouvez-vous me dire à cette Assemblée nationale provinciale qui sont les députés de l'opposition? Qui sont les candidats de l'opposition? Pour une fois, à Kinshasa, on aura une assemblée provinciale. Union sacrée. Union sacrée. Il n'y a pratiquement pas d'opposition. Oui, mais... Pour une fois, nous avons des candidats Union sacrée. Ada Bombole. Ce n'est pas l'Union sacrée. Vidé Chimanga. Qui est plus Tshisekedi que Vidé Chimanga? De tous les candidats qu'on a présentés. Conseiller de Tshisekedi, etc. Deoka Songo. Et donc, il faut quitter ces clivages-là. Le problème n'est plus au niveau de l'union sacrée ou pas. Non. Le problème, c'est la responsabilité des élus provinciaux. Le problème, c'est le programme contre l'élection. C'est ça le débat. Nous, journalistes, Jean-David Kilolo, je vais vous couper la parole, s'il vous plaît. Allez-y. Nous, journalistes, nous devons aider l'opinion, orienter l'opinion. Le débat ne devrait plus passer par là. Ce sont des raccourcis. Sinon, je donnerai raison à quelqu'un qui a dit, comment expliquer que parmi tous les tickets des gens, je ne cite pas les noms des gens, figure un cambiste. Quelqu'un qui n'a aucun parcours. C'est Israël Moutombo, je crois qu'il le disait. Il dit un cambiste. Je ne sais pas s'il faisait allusion à qui. Mais il dit, on veut nous imposer un cambiste. Il ne sait ni lire ni écrire. Ça, c'est le mot d'Israël Moutombo. C'est celui qui a dit. Ni lire ni écrire. Je ne sais pas, il parlait de qui. Mais il parlait d'un ticket. Quelqu'un qui fait ce qu'on a interdit, parce que l'État a interdit. La déficience $100, heureusement que c'est la $200. Ouais. Et c'est connu. Comment on veut imposer des gens comme ça à l'Assemblée provinciale? C'est qui celui-là? Je ne sais pas, il faut poser la question à l'auteur de ces propos-là. Voyez-vous? Et donc vous voulez nous dire que ces profils-là, c'est les profils portés par le président de la République? Si ces profils-là existaient vraiment, comme les confrères les décrivent déjà, pensez-vous que c'est le profil porté par le président de la République? Non, porté par l'UDPS et le MLC. Vous parlez de l'Union sacrée. L'autorité de morale de l'Union sacrée, c'est le président de la République. UDPS non, il ne faudrait pas faire de l'amalgame. Nous avons vu, lors d'une réunion stratégique convoquée par le secrétaire général de l'UDPS, où on convoque pour présenter
les présidents, les candidats gouverneurs. Mais on a vu, pendant que les autres réfléchissaient, les Gécoco, etc., sur les perspectives de la ville, c'est lui pour qui on a appelé les autres présentés, dormir pendant près de 2h30 dans une réunion où il a été convoqué. Mais comment cette personne-là, vous allez la confier, la ville de Kinshasa, pour la gestion? Aujourd'hui, vous parlez des candidats. Mais le seul candidat qui a plus ou moins parlé d'une vision claire pour Kinshasa, il parle de la rupture. Il dit qu'il faut réinventer Kinshasa en créant de nouvelles infrastructures. Il dit qu'il faut appeler les investisseurs. Il dit qu'il faut s'ouvrir au monde. C'est Deoka Songo. C'est quelqu'un qui vous dit clairement qu'une fois que nous avons la ville de Kinshasa, il faut marquer une rupture avec les passés, les mêmes têtes, les clics d'amis, etc. Il faut faire émerger la nouvelle classe politique et il faut s'attaquer aux problèmes de base, notamment la sécurité, les routes, etc. Comment expliquer dans une ville, vous avez des gens qui ont construit 1 kilomètre de route par 6 millions de dollars. Et ce sont ces gens-là qui ont pour parrain d'autres personnes qui sont aujourd'hui candidats. Et donc, moi je pense que le profil idéal, ce n'est pas candidat de l'Union sacrée. Le profil idéal, c'est celui qui a une vision. Voilà pourquoi cette candidature a été combattue. Vous avez suivi, sa candidature a été rejetée de manière complotiste par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Comme quoi les tickets d'Oka Songo et Richard Molongue ont déposé leur candidature en retard. Faux. Je le dis ici faux, parce que la Cour d'appel de Kinshasa vient de réhabiliter ce ticket-là d'Oka Songo et Richard Molongue, qui est de l'AFDC, qui continue à soutenir, contrairement à ce que disaient les autres, les policiers de Oka Songo auraient laissé Oka Songo chemin faisant. Il est allé, je ne sais pas où, non, il est avec Oka Songo jusqu'aujourd'hui. C'est les tickets gagnants. Pourquoi je dis gagnants? Parce que ça me rappelle l'histoire du Sankourou, souvenez-vous. Vous savez ce qui s'est passé au Sankourou? Lorsque Mende a voulu mordicus rester le seul candidat, la CENI de l'époque avait pratiquement entériné la seule candidature de Mende. Mais la justice a dit niet, il faut que la compétition électorale ait lieu. Pourquoi Moukoumbadi faisait peur? Parce que justement Mende savait. Oui, mais il n'a rien foutu. Il n'a rien fait. Moukoumbadi est là. Je vous parle, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous parle d'un cas. Non, non, je vous parle de jeu démocratique. Je vais vous laisser la parole. Je vais vous laisser la parole, s'il vous plaît. Écoutez, écoutez d'abord. Moukoumbadi était là, parce que c'est une parenthèse qu'on va vite refermer, parce que ce n'est pas de lui qu'il s'agit ici. Moukoumbadi était là, il n'a rien foutu. Aujourd'hui, si on veut parler des gouverneurs en République démocratique du Congo qui ont été élus avec un bilan zéro, c'est Moukoumbadi. Alors, vous ne voyez pas que ça risque aussi peut-être Moi, je reviens. J'évoquais les cas Sankourou pour parler justement de l'étouffement du jeu démocratique. Je ne reviens pas sur la suite de la gestion de Moukoumbadi, mais je dis simplement, il faut qu'il y ait une compétition électorale. Après que Moukoumbadi ait été validé par la CENI, par la justice, le jeu électoral a eu lieu. Il a été élu. Mais pourquoi à Kinshasa, on n'a pas voulu que le jeu électoral soit élu avec celui qui a été plébiscité et par les Kinois et par certains députés provinciaux comme le futur gouverneur de la ville de Kinshasa, au regard du programme, au regard du programme ou de la vision claire qu'il porte vis-à-vis pour le développement de la ville de Kinshasa. Finalement, il a été validé par la justice et il a été remis à la course au gouvernorat de Kinshasa. Laissons voir comment est-ce que les choses vont se dérouler avec des élections plus ou moins libres. Libres. Pourquoi je dis libres? Les députés ne doivent pas avoir des pesanteurs des gens sur le dos. Non, il y aura des autorités morales qui viendront à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les jours des élections, pour faire pression aux députés. Celui qui ne vote pas aura des problèmes, etc. Non, il faut laisser les députés voter un programme, un contenu, et non les députés voter des gens qui ont bien dansé ou des gens qui simplement ont bien entretenu. Je vais poser la question. Il y a Arsène Boumba qui nous suit à partir du Kasaï central au niveau de Kananga. Alors, d'où Jésus était meilleur analyste au-delà d'être journaliste, bon vent lui. Alors, il dit de vous saluer. Il y a une question qui m'est venue. Mais on dit des Deoka Songo que c'est un candidat des Libanais.
un candidat des Libanais et que c'est un grand lobby derrière Deo Kassongo et que Deo Kassongo serait aussi le candidat d'Ngobila. Ngobila veut rendre les comptes à l'UDPS pour l'avoir un peu combattu. Lui aussi, il veut beaucoup plus soutenir Deo Kassongo. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse d'érage. Vous savez, le calvaire de Deo Kassongo n'a pas commencé avec ses allégations fallacieuses. Le calvaire de Deo Kassongo a commencé les premiers jours où il s'est prononcé d'être de nouveau candidat pour la ville de Kinshasa, tellement que sa candidature fait peur. Et c'est là où le calvaire de Deo Kassongo a commencé. Qu'avons-nous pas suivi sur lui dans le média? Qu'est-ce que l'on n'a pas entendu sur le monsieur parce qu'il veut être candidat, parce qu'il veut changer les choses à Kinshasa? D'abord, on écarte sa candidature. D'abord, ça commence par les intimidations. Messieurs, vous ne pouvez pas être candidat. Messieurs, vous ne pouvez pas dire que vous êtes candidat de la rupture. Monsieur, vous ne pouvez pas dire que vous soutenez les chefs de l'État. Vous n'êtes pas de l'UDPS. Monsieur, vous n'êtes pas de l'UDPS. Et puis, messieurs, votre candidature ne sera pas validée. Et ça a été fait. Sa candidature n'a pas été validée. Après sa réhabilitation, c'est maintenant des accusations fallacieuses. Comment Deo Kassongo peut être candidat d'un individu ou d'un monsieur comme Ngobila, avec tout ce que nous avons vécu ici? Est-ce que vous avez suivi son discours lorsqu'il a présenté son colistier à Chaubeuse? Mais il n'a pas eu la langue de bois. Il a clairement dit que nous ne pouvons pas marcher sur la plate-bande de ceux qui ont échoué. Et qui a échoué? Mais c'est Ngobila. C'est toutes ces enquêtes, toutes ces déclarations de Godem Poyi. Lorsqu'il disait, par exemple, que je donnais beaucoup plus d'avis pour que Ngobila aille emprunter de l'argent dans les banques de la place. Quid de tout ceci? Quid des comptes parallèles, etc. Mais il faisait allusion à ça lorsqu'il disait, il parlait de la gestion de la ville de Kinshasa. Lorsqu'il disait que Kinshasa n'existait que de nom, qu'il fallait redonner à Kinshasa ses lettres de noblesse, aller sur l'avenue Tchachi, c'était plébisciter la meilleure avenue de la RDC. Mais allez, vous pouvez vomir. La crasse. Il y a poubelle partout. La commune de la Gombe ne fait plus rêver. Mais il faisait allusion à ça, à la mégestion d'Ngobila. Mais comment peut-il aujourd'hui être le candidat de Chantini Ngobila? En fait, c'est ridicule, ce sont des arguments qui ne tiennent pas debout et que l'on veut simplement salir la personne de Kassongo. Mais vous avez parlé des candidats des Libanais. Candidats des Libanais. Mais vous avez oublié des choses, les candidats de Maman Olive Lembe. Ça, vous n'avez pas dit? Bon, les candidats du PPRD. Ça, vous n'avez pas dit? Candidat du PPRD, Maman Olive Lembe. Ce sont des accusations fallacieuses. Quelqu'un qui ne sort pas du chômage comme les autres. Deo Kassongo est un entrepreneur, patron de Divo, que vous connaissez très bien, l'agence en communication événementielle, qui a collaboré ou qui collabore avec les plus offrants, parce qu'il a des meilleurs services. C'est à ce titre qu'il a organisé des événements avec l'ex-première dame, et qui a été d'ailleurs gracieusement payé, parce qu'il a fait un travail de titan. L'ouvrier mérite-t-il son salaire? Oui. Mais il est sur plusieurs projets avec plusieurs partenaires. On l'aurait même accusé d'être les partenaires des Milvest. Oh, c'est les candidats des Milvest parce que vous savez, etc. Mais qui peut interdire à un entrepreneur de ne pas avoir des partenaires? Mais pour une fois, Kinshasa aura justement un gouverneur qui a un agenda ou un carnet d'adresses assez fourni pour affronter tous les problèmes que nous avons. Vous savez, les problèmes de Kinshasa sont énormes. Est-ce que vous savez qu'il y a des projets, et que Deo qui caresse ces projets d'ailleurs dans le sens du poil, pour le réaliser une fois élu? Il faut délocaliser Kinshasa, construire Kinshasa dans le grand espace de l'Est que nous avons ici à Maluku. Mais Maluku, ces projets existent, attendez. Oui, écoutez, il y a un autre candidat qui parle, il dit au niveau de Maluku, Maluku c'est une zone minière. Il y a même des pétroles là-bas. C'est-à-dire que ceux qui disent qu'il faut construire Kinshasa au niveau de Maluku
ne comprennent pas Alors, rien. c'est vous qui ne comprenez pas parce que quand je reviendrai dans votre émission, je vais vous amener un projet, d'ailleurs qui existe jusqu'aujourd'hui au niveau de l'Hôtel des Villes, qui existe au niveau de la commission infrastructure de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je vais vous les amener. Et un document qui existe, qui date de l'époque coloniale. La délocalisation de Kinshasa. Ceux qui le disent n'ont peut-être pas suffisamment d'informations. Et donc, Kinshasa, la construction d'une ville de Kinshasa par le moyen de Kinshasa, c'est possible. Il faut avoir des partenaires fiables. Et si on a des partenaires, ceci ne veut pas dire qu'on est candidat de X ou Y. Non, on a tendance à faire des clichés sur les gens, malheureusement, les gens qui font peur, les gens qui veulent la rupture. On aura je vais terminer par là. À Kinshasa, deux entrepreneurs qui sont tous investis dans les événementiels. Il y a Deo Kasongo ainsi que celui de Lingala. Non, Jésus Noël, Jésus Noël. Mais lui aussi, il est dans, Jésus Noël est dans l'événementiel, mais il n'y a pas que ça. Je vous ai dit ici. C'est un entrepreneur aussi. C'est un entrepreneur, bien évidemment. C'est quelqu'un aussi qui a un carnet d'adresse assez fourni. Oui, mais c'est quelqu'un, s'il vous plaît. Mais c'est quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps dans le rouage de l'hôtel des villes de Kinshasa. Bon, allez-y. Et moi, je m'en vais à cette expérience-là. Alors, je vais chuter par dire ceci. Vous savez, il y a eu un certain Galilée. Galilée, lorsque tout le monde, même l'Église, disait que le soleil tournait autour de la terre, je pense que c'est celui qui a dit la terre tourne autour du soleil. Et la peur de ce changement-là, la peur de ce qu'il a dit, de cette vérité-là, a fait qu'il soit crucifié, qu'il soit tué. Et même par l'Église. Parce que les gens avaient peur qu'une nouvelle vérité, une nouvelle chose soit connue des autres. Et je considère ces messieurs qui est martyrisé aujourd'hui, qui est traité de tous les noms, LGBT, etc., etc., par le simple fait qu'il dit que nous voulons une rupture, nous voulons changer des choses à Kinshasa. On le traite de tous les noms. Et je pense qu'il faut prendre ces messieurs comme Galilée. Et malheureusement, heureusement pour lui, il ne sera pas tué comme Galilée, mais ce sera quelqu'un qui va renaître de ses cendres après ce combat pour changer la ville de Kinshasa. Kinshasa, alors qu'il y a IGF ici. Pourquoi IGF n'a pas d'abord enquêté sur les détournements qu'il y a à Kinshasa? On a vu IGF être beaucoup plus complaisante. Il y a même un rapport disant que Gilles Alinguete serait impliqué dans les détournements, un rapport produit par certains journalistes. Faux. 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 L'IGF a bel et bien enquêté sur la ville de Kinshasa. Vous savez, il y a un ministre des Finances qui a été limogé. C'était à la suite des enquêtes de l'Inspection générale des finances. L'IGF a inquiété à la DGPEC. L'IGF continue de faire son travail. L'IGF a son agenda. On ne demandera pas à l'Inspection générale des finances d'inspecter selon les tempéraments des uns et des autres. L'IGF a fait son travail à Kinshasa, comme il est fait dans d'autres provinces, comme il le refera encore. Voyez-vous? Mais vous avez parlé ici, l'inspecteur général des finances, je ne sais pas, vous parlez de l'inspection générale des finances? Non, l'inspecteur. Il y a d'abord l'inspecteur général. On a vu Gilles Alinguete, il serrait dans des selles draps. Mais vous savez, moi ça ne m'étonne pas lorsque vous me dites qu'il y a une enquête des journalistes. Aujourd'hui encore, on parle d'une enquête, pseudo-enquête, d'un journaliste qui vient avec des accusations fallacieuses pour simplement salir, malheureusement pour lui, c'est un coup d'épée dans l'eau, l'inspecteur général des finances. Je m'en vais pour preuve. Premier élément à retenir, Jules Alinguete, depuis qu'il est à la tête de l'inspection générale des finances, je pense que c'est en juillet 2020, il n'a jamais, alors jamais été trompé dans des sales dossiers ou des sales draps. Vous êtes journaliste. Est-ce que vous pouvez nous brandir aujourd'hui une décision de la justice ou une preuve irréfutable que Jules Alinguete est trempé dans les détournements? C'est mal connaître l'homme. L'homme est intraitable sur les dossiers des détournements. Comment peut-il lui-même
céder au détournement, à la corruption, etc. Ça, c'est mal le connaître. C'est quelqu'un, je peux le dire, ici sur ce plateau de télévision, jusqu'au moment où nous faisons cette émission, qui est d'une moralité irréprochable. Jules Alinguet. Jules Alinguet, en ce qui concerne la lutte contre les détournements des deniers publics. Jules Alinguet, c'est cet oiseau rare que le chef de l'État a pu pêcher pendant ce mandat. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément. Mais vous parlez des pseudo-enquêtes, vous parlez des journalistes. Mais ce ne sera pas une première. Dans un pays qui est dans ce contexte où la corruption a été érigée en mode de gestion pendant plusieurs années. Mais on a vu des journalistes pondre des enquêtes commanditées ou commandées. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Souvenez-vous avec l'affaire Boukangalonzo. Là, c'est autre chose. Moi, je l'ai décrié sur votre plateau de télévision. Non, il y a eu un groupe de journalistes qui ont fait une contre-enquête, pseudo-contre-enquête. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais une enquête sérieuse. Qui a abouti où? Mais comment attendez, mais ça c'était un torchon, excusez-moi. Non, on ne parle pas de cette enquête. S'il vous plaît, c'était un torchon. Non, vous avez dit que ça a abouti. Je vais vous dire, ça a abouti à quoi? C'était une enquête qui était censée contredire l'enquête de Ernest Nyong et l'enquête qu'avait menée IGF sur Boukangalonzo. En quoi cette enquête a contredit ce que les inspecteurs des finances ont fait? Ils sont allés jusqu'en Afrique du Sud rencontrer les responsables d'Ernest Nyong. Mais il est venu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Christophe Grobler est venu. Je sais où va votre cœur. Ne vous en faites pas pour ça, Pasteur, mon ami. Mais laissez-moi l'inviter, on ne fait pas un débat. Cette enquête n'a contredit l'enquête de l'IGF en rien, si ce n'est que mettre à nu les gens qui ont mené cette enquête et salir leur travail. Et aujourd'hui, quelques années après, on revient encore avec une enquête. Comme quoi, Jules Alinguet aurait pris des pots de vin avec des preuves bidons que nous considérons comme des tracts. Voilà les faits. Les messieurs dont a brandi les confrères Lichani Soukrad. Il ne faut pas citer ce nom, celui-là. C'est un confrère. C'est un confrère qui a pondu un communiqué qui, malheureusement, c'est une faiblesse d'esprit aussi, a déjà été publié depuis le mois de février par quelques médias. Malheureusement, sans vérification. Moi, je ne peux même pas appeler ça enquête, parce qu'une enquête, il faut prendre les avis divergents. Il faut aussi approcher l'IGF. Mais on parle d'une enquête, mais une enquête qui ne parle que d'un sujet indien et des pseudo-documents, des tracts signés au nom de l'IGF. Ça, c'est le premier élément. Le premier élément, je voulais dire, avant de terminer ce dossier. Le premier élément. On dit que l'inspecteur général des finances, chef des services, aurait touché des pots de vin. Mais l'épreuve qu'on brandit, c'est un papier duplicataire, comme on le disait à l'école, avec un stylo où un monsieur écrit. Mais et il signe Jules Alinguet. Et 7 documents ou 5, on signe Jules Alinguet avec 5 signatures différentes. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que peut-on prendre au sérieux et les médias qui ont publié ce genre de choses, des tracts? Parce que même moi, Beledou, je peux rester dans ma chambre ou dans ma toilette, je prends un papier duplicataire, j'ai fait une décharge au nom de mon ami Kilolo et je signe. Je prends un deuxième papier, j'ai fait une décharge au nom de mon ami, je signe. Je prends un troisième papier, j'ai fait une décharge au nom de Kilolo, je signe. Et je le publie dans mon média, je dis que toi tu as aperçu des pots de vin. Est-ce que c'est sérieux? C'est des tracts, c'est comme ça qu'on les appelle, des tracts. Et pire encore, nous sommes en 2024, au mois de janvier. La Cour de cassation se saisit de ces documents-là, lorsque les médias ont parlé. Puisque derrière ces médias-là se cachent des gens qui payent l'encre. Des gens qui, justement, savent que la patrouille financière les a asphyxiés. Ils sont dans les ministères. Ce sont des personnalités connues, des ministres. Et ils sont allés accuser les chefs des services auprès du président de la République. Avec les mêmes éléments. Et le chef a pris ces éléments pour le remettre à la justice pour vérification. Parce que se disait-il, Alinguet n'est pas peut-être un saint, je dois vérifier tout ceci. Et la justice revient avec des conclusions. Nous avons mené des enquêtes, ce sont des tracts. Ce ne sont pas des éléments sérieux, mais ce sont des éléments montés de toutes pièces pour salir l'inspecteur général, chef des services. Et la justice fait son rapport au chef et les classe les dossiers sans suite. Quelques mois après, les mêmes sous-traitants vont donner les éléments
à ce média qui a fait buzz. On pensait qu'il allait avoir des éléments nouveaux. Premier élément, on nous brandit un sujet indien. Mais ces sujets indiens-là, parlons-en. Savez-vous qu'il a été condamné par la justice congolaise à plus de 5 ans de prison? Pour avoir fait quoi? Pour avoir détourné de l'argent. Près de 10 millions de dollars. Et ce type-là, qui a été condamné, un repris de justice qui a fui le pays, qui va faire une vidéo à partir de l'étranger, si effectivement les types ne se reprochent de rien, pourquoi ne reviendrait-il pas au pays faire des déclarations supplémentaires? La vidéo date de janvier, je crois, janvier ou fin janvier. Et c'est la même vidéo qui revient encore aujourd'hui, sans pour autant avoir le son des cloches de l'Inspection générale des finances. Je pense que c'est ridicule, et pour les médias qui a porté cette enquête, cette pseudo-enquête, et pour les journalistes qui ont accepté de salir inutilement l'inspecteur général chef des services Jules Alinguete, parce qu'aujourd'hui la vérité éclate au grand jour. Il n'y a aucune preuve, alors aucune, que Jules Alinguete a pris des pots de vin, si ce n'est que des accusations fallacieuses. Je pense qu'à un moment, ces choses-là doivent arrêter. Vous savez que le travail qu'abat l'inspection générale des finances aujourd'hui, c'est un travail à saluer par tous les Congolais parce que ça nous concerne tous. Et nous qui sommes ici sur ce plateau, et ceux qui sont au travail, et ceux qui sont à Mama Yabamakala, etc. Le contrat chinois, je vous donne juste un exemple et puis on va passer. Les contrats chinois, on vous a parlé aujourd'hui de la renégociation du contrat chinois, des années après. Est-ce que vous savez que la République démocratique du Congo vient de bénéficier de 7 milliards de dollars de ce contrat chinois, jadis signé de manière à ce que la RDC perde de l'argent? Aujourd'hui, grâce à la vigilance de l'Inspection générale des finances, les inspecteurs qui ont travaillé minutieusement ce contrat, qui ont retravaillé ce contrat, qui ont renégocié ce contrat, aujourd'hui la RDC bénéficie de 7 milliards de dollars, des infrastructures qui seront construites dans peu, grâce justement à l'Inspection générale des finances. Est-ce que vous savez que Jules Alinguete et les inspecteurs généraux des finances ont mis fin aux exonérations illégales qui faisaient perdre à la République démocratique du Congo 5 milliards de dollars l'an. 5 milliards de dollars l'an ont mis fin à cela. Je ne reviens pas sur plusieurs enquêtes qui aboutissent. Je ne reviens pas sur la patrouille financière où les recettes parafiscaux et fiscaux sont tellement fluorescente aujourd'hui grâce à la vigilance des inspecteurs de l'IGF. Voilà, merci. Et Jules Alinguete aujourd'hui, je vais terminer par là, est simplement victime de la rigueur ou de l'implémentation de la bonne vision du président de la République en matière des finances publiques. Voilà. Et c'est ce qu'il fait. Et tant que Jules Alinguete continuera à faire son travail et à bien le faire, tant que Jules Alinguete sera le gardien des finances publiques, tant que Jules Alinguete sera le chien de garde des finances publiques, tant qu'il sera là pour lutter contre les prédateurs des finances publiques, les criminels des finances publiques en RDC, ils sont tellement nombreux, sachez qu'il sera toujours la bête noire et on lira toujours des rapports et des rapports fallacieux et des enquêtes contre ces messieurs qui font un très bon travail pour justement le développement de la ville de Kinshasa. Monsieur Dou Jésus, surtout de votre passage. Merci beaucoup. Nous allons parler cette fois-ci de l'intégration régionale par rapport à l'administration, est-elle saine ou pas? Maître Ousseni. Je voulais quand même placer un mot sur un artiste. On ne parle pas culture ici, voilà. Mais il y a un artiste, Héritier Watanabe, que je salue d'ailleurs en passant, qui a fait un album extraordinaire. Pourquoi j'ai dit extraordinaire? Parce que lorsque vous écoutez les chansons contenues dans cet album, vous voyez, ça vous peut traverser toutes les époques musicales de la RDC. Et moi, mention spéciale à une chanson Novelas où il parle, il y a une chorale qui me rappelle un peu Kinkester et Menea. Moi, avant, je ne savais pas que c'était Héritier Watanabe, mais lorsque j'ai vu cette chanson, j'ai dit, mais c'est extraordinaire lorsque j'ai entendu. C'est un travail qui a été fait de manière minutieuse, l'orchestration, les vocaux, les chants, etc. Non, non, rien à voir avec ça. Moi, j'encourage les travails bien faits. Héritier Watanabe, c'est un grand artiste et il a encore prouvé aujourd'hui. Je tenais sincèrement à lui donner beaucoup de force dans ce qu'il fait, à l'encourager dans ce sens-là. Et surtout, pour moi, la meilleure chanson de cet album, c'est Leli Sanga. Leli Sanga, une chanson extraordinaire qui commence par une voix fine d'une dame. Je le remercie pour ce casting-là. Et
et qu'il continue ainsi. Merci. Et qu'il accepte aussi les critiques des gens parce que s'il n'y avait pas ces critiques-là, ça veut dire que l'album n'avait pas fait mouche. Et aujourd'hui, si on le critique négativement ou positivement, c'est parce que le chemin de la gloire a trouvé sa place dans l'arène musicale de la RDC. Merci et ça, beaucoup. coup de chapeau pour lui, Merci. le président des Spiritas. Merci beaucoup, Doux Jésus. Merci Tout de suite, Maître Oseni. JMK, le journaliste interplanétaire. L'un des meilleurs journalistes de l'Afrique et du monde entier. Jean-Marie Kassamba. Ici, on décrypte avec ou sans vous. JMK. Jean-Marie Kassamba, c'est toute la différence. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les infos,